Coucou les petits chats, c'est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est en dessous de la description pour mon mail. On va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles un peu le thème du jour. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, dépassé de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas le grand jour, juste le grand soir, juste à manger et à boire, un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Ok. Allez, hop, on est bon. Alors, 2 de batte en planification. Ok, donc la énergie créative, énergie de planification, qu'est-ce qu'on organise? Ah, et 8 d'épée, anxiété, anticipation du futur. Ça crée des anxiétés parce que peut-être au lieu de penser pas après pas, on pense directement finalité. En tout cas, il y a cette énergie finalement d'être plus ancré dans le futur, dans les potentialités de réussite, d'avoir peur de réussir, ou dans les potentialités d'échec et d'avoir peur de l'échec. Et avec le cavalier de denier, on est plutôt en train de se dire: ayez confiance, avancez, ayons confiance, avançons en fait pas à pas, apprécions l'instant présent, soyons connectés en fait à nos énergies pour savoir les actions à mener. Et 9 de bâton, la peur. Ok. Donc, anxiété et peur. Peur de refaire des mêmes erreurs, peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, peur de se tromper. Donc, au lieu d'être focalisé sur l'énergie du présent, en toute confiance, eh bien, il y a le mental. Le mental qui va prendre le dessus pour créer, en fait, des fausses croyances, de l'anxiété, de l'anticipation négative des événements. Route, fortune, karma. La roue tourne. La roue tourne. Donc, l'énergie du nouveau cycle arrive. Il est déjà là, un peu dans l'invisible. Il n'est pas encore totalement ancré dans la matière. Donc, en fait, c'est comme si, oui, avec le 5 de denier, on était face à nos insécurités. Il y a une période un petit peu de stagnation, ça ne bouge pas, ça peut bouger à l'intérieur au niveau énergétique, au niveau d'un mieux-être, une certaine élévation des prises de conscience, etc., etc. Et dans le même temps, il n'y a pas encore de manifestation dans la matière tangible, en fait, qui nous donne cette petite étincelle, cette confirmation qu'on est sur la bonne voie, et ça crée, en fait, ça alimente les peurs et l'anxiété. Donc là, comment revenir à l'instant présent, à s'ancrer dans l'instant finalement. Et avec l'ermite et la solitude, c'est être à l'écoute en fait de ses besoins, de sa voix intérieure, de son rythme propre, et de faire un travail introspectif. On peut s'interroger sur la planification, comment on voit les choses, comment on peut manifester en fait de ce qui nous inspire, et comment reprendre confiance en nous, en nos capacités, en estime de nous-mêmes. 2 de coupe, relation, la relation avec le 2, le chiffre de la stabilité. Donc ces interrogations en fait, à se poser la question,
As de coupe, comment être satisfait en fait dans mes relations? J'aspire à quel type de relation? J'ai envie d'être avec quel type de personne? Euh, ouais. Hmm. Et il y a besoin de ce temps d'introspection finalement pour comprendre peut-être une certaine particularité interne de certaines de nos envies, de certains de nos délires, de certaines particularités que l'on peut avoir en fait et qui peuvent inspirer aussi d'autres personnes avec ce côté étoile sur notre propre modèle de vie, de notre propre vision en fait de la vie à deux, à plusieurs, quel type de relation j'ai envie d'entretenir au niveau en fait de la relation amoureuse. Et avec la justice, la vérité recherchée, en fait, sa vérité intérieure recherchée, avec ce sentiment de justice, l'équilibre entre le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, le soleil et la lune, rechercher en fait ce qu'il me convient. Et pour ça, il y a un retour à soi sur ce côté relationnel. Quelle est la relation en fait que j'ai envie d'entretenir avec autrui, avec la personne ou les personnes de mon cœur? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter satisfaction? Et est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent m'inspirer, qui ont déjà essayé le modèle qui m'inspire, si c'est pas le modèle conventionnel de la vie à deux dans un espace pavillonnaire avec un chien, si c'est pas ça qui m'inspire, c'est de se dire qui a déjà expérimenté ce qui me fait vibrer. Tout court. Ouais, ok. À la recherche de sa vérité intérieure et à la recherche d'inspiration extérieure aussi pour comprendre un petit peu le modèle que l'on a envie de vivre et d'expérimenter. Ok. Bien. Donc, là, on a deux thèmes. On a deux thèmes qui est le thème amoureux, affectif, et le thème de mise en action, de projet, de ce qui nous inspire, etc. On va aller compléter ça avec l'Osho Zen Tarot sur ces deux thèmes. On va continuer de manière distincte. Sur le premier thème, en fait, les anxiétés, les peurs, cette anticipation du futur. Qu'est-ce que... On a des choses à savoir, tout à fait. Ok, hop. Et le deuxième thème maintenant, hop, je vais ranger ça pour pas confondre. Hop. Le deuxième thème qui est en fait ces relations, le modèle. C'est pour mettre là, ok. Le modèle que l'on a envie de construire. Non, on garde tout ça. Ok, ça fait beaucoup. On en a encore, yes. Comment on a envie de vivre sa vie? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser en fait pour arriver à cette complétude en fait et à
à vivre les relations qui nous inspirent finalement. Tout ça, on va faire le jeu en fait. Ok, hop, je me retrousse les manches pour continuer ça. On est bon? Le conditionnement. Ok. Le conditionnement, comment briser nos propres chaînes intérieures, nos chaînes de pensée. On revient avec la confiance. La confiance, là, on est plutôt sur le premier, sur ce qui était anxiété, peur. La confiance, on a, hop là, l'attachement au passé, pouvoir penser que les choses vont se répéter et finalement, il y a besoin avec cette énergie du mat, du fou, de voir les choses différemment et d'avancer dans la vie de manière différente, de montrer une version différente de soi-même. Et on a la solitude et la vacuité. Et effectivement, là aussi, les réponses se trouvent à l'intérieur de nous pour voir un petit peu comment on peut avancer de manière nouvelle, comment on peut avancer en faisant ce saut dans le vide avec confiance, sans se focaliser. Moi, je pensais anxiété et peur d'être focalisation sur le futur. Plutôt l'anxiété et finalement les peurs, c'est plutôt relié à l'attachement au passé, à cette anticipation de ça a déjà échoué dans le passé, eh bien, est-ce que ça va recommencer? Peur du recommencement. Et c'est comment on dit que quand on refait la même chose, on obtient les mêmes résultats. Et comment avoir une nouvelle folie, une nouvelle quelque chose d'audacieux, et parfois ça peut être en interne, comment je me positionne face à l'autre, qu'est-ce qui me met en joie, comment j'ai envie de créer mon projet, donc quelle énergie j'ai envie d'être. Et pour ça, il y a aussi besoin de ce temps en fait de récupération, de solitude, de vacuité, de vide intérieur pour accueillir aussi une régénération, une force, un équilibre énergétique et en même temps se découvrir davantage soi, se nourrir de soi avec soi, se nourrir du soi. Pour prendre plus confiance, plus d'estime et se détacher donc de ces conditionnements, du conditionnement en fait du moule dans lequel on a été créé. Ok. Là, plutôt, ce qui va toucher au niveau relationnel, et là, le tas est un peu plus épais, hein, les amis. Ouf, le mental. Et oui, le mental. Il y a beaucoup de questions d'interrogation, donc reliées aussi aux peurs. Voilà, on se crée en fait des nœuds dans la tête à ressasser les mêmes questions alors que finalement on ne peut pas répondre mentalement à une question qui s'expérimente ou qui est connecté à notre intuition, à notre cœur. En tout cas, ce n'est pas en se répétant les mêmes questions, les mêmes schémas, les mêmes interrogations qu'on va dénouer la situation. Ça va passer en fait par une prise de conscience des masques que l'on peut porter en fait. Est-ce qu'il s'agit d'une suradaptation? Est-ce que voilà, s'interroger en fait, est-ce que je me montre dans la meilleure version de moi-même et je ne montre pas mes ombres, ou au contraire, est-ce que je montre ma part d'ombre pour faire en sorte que l'autre fuit et de rejeter un peu la faute sur l'autre après en disant bah, toutes les mêmes, tous les mêmes, et il y en a marre. Quel masque je mets? Est-ce que je me montre sur mon côté angélique? Je suis la meilleure, le meilleur, et je suis superwoman, Spider-Man, et je n'ai pas de faiblesse. Et quand je montre mes faiblesses, on se dit mais what? non, tu m'as pas montré ça au début, c'est du faux. Et au contraire, est-ce que finalement je suis dans la pire version de moi-même pour dire garde tes distances, hein? Quel masque je porte?
il y a un livre, Quel amoureux êtes-vous de Véronique. Ah, bon, vous trouverez en tapant Quel amoureux êtes-vous, qui reprend en fait avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, les profils, en mettant en rapport un petit peu la blessure du rejet, plutôt le frileux, la blessure d'abandon, le dépendant et des choses comme ça, en faisant le parallèle dans nos relations, comment on se comporte en fonction des blessures que l'on porte. Et c'est intéressant de se dire comment je me comporte alors que et comment j'aurais plutôt envie de me comporter et d'être dans cette expansion, dans cette version de moi-même, en montrant en même temps ma part d'ombre, ma part de lumière, en montrant mes forces, mes faiblesses et en montrant finalement une version authentique de moi-même à l'instant T. Et c'est difficile et justement on parle de stress, de se montrer en fait dans en même temps son plus beau jour et en même temps dans ses côtés en fait un peu disparates, un peu particuliers, un peu spécial. Elle est spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Sur des jupes fendues, je devine les moments défendus, c'est comme ça. Tellement ces femmes, quand elles dansent, tellement, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Là, dans ça, il voit en même temps son côté qui plairait pas à tout le monde en fait. Un visage pâle, les cheveux en arrière, peut-être avec ce côté un petit peu sévère, ça plaît pas forcément à tout le monde. Et lui, c'est la petite particularité qui a fait aimer cette personne. C'est avec nos singularités, nos défauts, nos imperfections qu'on va aussi toucher une personne pour qui l'on est et non pour ce que l'on montre. Et c'est là où on pourra avoir en fait un véritable épanouissement. On parle de percée ici, qui reprend le 11, la force du tarot. Donc c'est en prenant ce risque d'être nous-mêmes, au moins si on est rejeté, on n'est plus rejeté pour ce que l'on montre, mais pour qui l'on est vraiment. Ça fout un peu plus les boules, effectivement, mais au moins c'est de se dire c'est comme ça en fait. C'est au moins on m'aime pour qui je suis et on ne m'aime pas peut-être pour une partie que l'autre n'aime pas. C'est pas... Et on peut pas regarder la personne que vous aimez le plus au monde, le film, l'artiste que vraiment vous avez une admiration. Regardez juste les critiques négatives sur cette personne ou cet art, ce film. Pour se dire, pour vous c'est peut-être le plus grand chef-d'œuvre et pour d'autres c'est une croûte et puis c'est dans une mocheté. Et en fait, peu importe, c'est plutôt au lieu de se focaliser sur les autres, c'est prendre le risque d'être tout seul. Et on parle encore d'introspection. Introspection. Pour en fait être sur le chemin de l'existence, pour être soi. Un livre, juste le titre que j'aime bien, j'avais pas apprécié spécialement de le lire, mais en tout cas l'idée est belle, c'est ma deuxième vie commence lorsque j'ai pris conscience que je n'en avais qu'une. Et bien là, c'est comment créer cette deuxième vie, cette troisième, 10e pour certains, en reprenant en fait cette renaissance de soi pour renaître à soi-même. Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser
sur une musique sans âme, comme un amour conquis. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Et voilà, faire vraiment, prendre le risque d'exister en fait. Ouais. Arrêter avec cette énergie de compromis, de faire le dos rond un petit peu, de se dire bon, on verra demain, tu vois, de ne pas confronter les personnes aussi à leur propre réalité, et de prendre sur soi en permanence. Voilà, on dit dans un compromis, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment satisfait. Parce que les deux ont ce sentiment d'avoir perdu quelque chose en fait. Et ça met dans une énergie de répression. Comment on se réprime nous-mêmes, peut-être face à l'autre, face aux autres, et face aussi à notre propre perception de nous-mêmes, au masque que l'on se met, au nœud finalement que l'on se crée. Au lieu de se relier, nous sommes le monde, aux énergies finalement qui nous appellent, qui nous font du bien, aux personnes qui vibrent sur notre énergie, sur nos énergies, qui nous ressemblent un peu plus, qui nous inspirent, qui nous aspirent. Et c'est là où on pourra en fait aller sur cette énergie d'abondance. Parce que il y a un sentiment d'être exclu, d'être seul, et de voir un petit peu cette prison intérieure, peut-être parce qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place, et avec les bonnes personnes qui vont être dans cette valorisation, l'acceptation de qui nous sommes, et pas des petits bouts par-ci par-là, mais véritablement dans notre être authentique. Et peut-être qu'il y aura moins de personnes autour de nous, effectivement, mais au moins les personnes, il y aura de la qualité au lieu de la quantité. Et il y a besoin d'être dans ce lâcher-prise pour accueillir qui l'on est, accueillir aussi les émotions, accueillir les pensées aussi, accueillir en fait à l'endroit où l'on est à l'heure actuelle, pour se lancer en fait dans une nouvelle aventure, dans cette croisée des chemins, faire des choix différents que ce qui a été fait par le passé, prendre des risques, se montrer, être dans la joie. Ça peut être par des choses simples, hein. Aller voir au-delà de l'illusion en fait, au-delà de ce qui nous est présenté, au-delà du conditionnement qui nous est donné. Regardez que peut-être que l'autre, ce sont ses peurs qui parlent, ses propres chaînes, c'est son propre conditionnement à laquelle il n'a pas réussi à s'évader, à s'élever, et voir que ça peut être des chemins différents qui nous appellent, et de se connecter en fait à son énergie de troisième œil, à son intuition, pour aller voir au-delà des situations, au-delà de ce qui nous est dit, au-delà de ce qui est fait, mais de voir en fait aussi les cadeaux qui sont vus sur le chemin, pour aller vers cette énergie de fête, cette énergie de légèreté, et d'être dans un véritable éveil spirituel. Bien sûr, avec tout ce travail intérieur, de pouvoir être dans son mental parfois, de pouvoir être avec des personnes qui ne valorisent pas spécifiquement qui l'on est dans notre intériorité, dans notre chemin d'évolution. En fait, ça crée au fur et à mesure un épuisement. Et cet épuisement, en fait, est aussi le signe d'une véritable transformation.
parce que ça prend de l'énergie que de passer en fait d'une vie un petit peu où on voit la vie en noir et blanc, où on voit dans cette apathie, cette morosité, d'aller puiser en fait dans sa force intérieure pour revoir les couleurs. En fait, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Et quand on se libère de ces chaînes, on doit construire en fait une nouvelle version de nous-mêmes. On doit construire de nouvelles couleurs à notre tableau. On doit mettre de nouvelles lignes. Et l'expérience de l'existence, être en fait dans cette incarnation de manière simple, se connecter en fait aux autres énergies, à la terre, et revenir à cette simplicité d'être. Et pour ça, en fait, il y a de nombreux bouleversements, il y a des détours sur la route, il y a des rencontres qui nous bouleversent, il y a des choses qui se renversent finalement et sur nous-mêmes. Des croyances limitantes, ça nous demande de puiser en fait dans une force intérieure pour sortir de la prison mentale dans laquelle on pouvait se trouver et prendre notre liberté. Et les premières fois où on s'envole, où on ose être soi véritablement, et bien finalement ça nous demande ce courage d'avoir cette il y a de l'adrénaline, du stress, pour pouvoir en fait se libérer de nos chaînes et de construire en fait une vie avec des choses banales, c'est-à-dire de se reconnecter à des choses simples, plutôt être dans une énergie de vivre un petit peu au jour le jour. Ça n'empêche pas de planifier pour l'avenir, d'avoir une vision à long terme, de pouvoir voir loin et haut, bien heureusement, mais d'apprécier les instants présents, d'apprécier le fait d'être en vie, d'apprécier le fait d'être là en cet instant. Donc d'être dans cette énergie de gratitude aussi face à la vie, face à l'incarnation, face à cette vie de matière dans laquelle nous évoluons. Parce qu'avec le côté schizophrénie, c'est comme s'il y avait une dualité interne, peut-être à ne pas pouvoir toujours écouter ces émotions, être un peu submergé par des d'avoir cette impression en fait de tourner dans le vide. Ah, je l'ai pas. Indila, je crois, tourner dans le vide. Je l'ai pas pour chanter, mais d'être un peu enfermé dans une roue comme d'un hamster, là, je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens seule et perdue. Est-ce que tu me reviendras? Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Est-ce que tu te souviendras de moi? Je tourne en rond sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Je tourne en rond sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Et un peu d'avoir le vide, de faire un pas et de se trouver un peu comme le funambule, sans avoir véritablement de filet en dessous, et comme si la vie en fait était une succession aussi d'épreuves, de difficultés, et on se dit comment être dans cette gratitude, cette énergie en fait à travers tout ce chemin qui est aussi sinueux. Et en fait, là, c'est plutôt en adoptant une nouvelle vision des choses, en adoptant en fait
en prenant du recul sur les situations, en voyant aussi le chemin accompli, en voyant les transformations internes qui a pu être fait, de voir qu'il y a une nouvelle version de soi-même aussi, et bien, et que finalement, grâce à ce parcours, on a pu aussi être entier, la totalité, on a pu toucher à cette complétude intérieure et que ce travail finalement porte ses fruits. Il y a l'idée aussi de retrouver son innocence. Et finalement, c'est une des plus grandes cartes, l'innocence. Parce que la sagesse, c'est aussi d'être noué et renoué avec son enfant intérieur. L'innocence, d'accueillir les belles énergies, lui envoie en fait qu'il sourit, qu'il est heureux, parce qu'il a en fait des insectes sur lui. Et là, juste cet instant présent le comble. Renaissance, voilà. Comment renaître de ses cendres, comment être dans cette énergie de renouveau, dans les choses simples, ordinaires et apprécier en fait l'instant et le chemin pour être dans cette complétude au niveau de notre guérison. C'est un message fort et puissant là. C'est vrai que les énergies actuelles chamboulent, bouleversent. Et c'est adopter un état d'esprit de vainqueur, de conquérant, de lumineux. Aller puiser ça en soi. Alors, on continue ce chemin avec l'oracle de la lanterne. Voyons voir un petit peu où on en est finalement sur notre chemin de notre âme, sur notre incarnation. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette question? Là, si on fait un bilan sur le parcours qu'on est en train de mener, qu'est-ce qu'il y a à dire? La lanterne, la conscience et lumière. La conscience et lumière. Là, ce qu'on peut observer dans cette carte, finalement, c'est qu'elle a les yeux bandés et que même sans la vision, sans voir, elle peut voir finalement beaucoup plus. Que quelqu'un qui a la vision oculaire. C'est comme si elle faisait confiance à son inconscient, confiance en fait à ses intuitions, à son troisième œil pour voir ce qui doit être vu à l'instant T. Et elle trouve son équilibre, sa justesse intérieure grâce à la puissance de la petite voix qu'elle écoute.
Et on voit que malgré ça, finalement, avec, là c'est ce que je parlais en fait, avec la vision de parler de l'inconscient avec la lune qu'elle porte en fait. Je ne suis pas consciente de tout, je ne sais pas tout et pourtant je me laisse porter par la vague, par la vie, je fais confiance en la vie. Et là, finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, vers le haut, il y a cette prise de conscience et vers le bas, il y a ce poids que l'on peut ressentir à travers les chaînes ici, les chaînes qu'il y a au poignet. Pourquoi porter ces deux lanternes Pourquoi faire la lumière sur ce qui n'a pas besoin d'être vu à l'instant T? Pourquoi s'encombrer de lanternes quand finalement nous avons aussi les yeux fermés? Là, c'est plutôt un travail finalement de l'ombre, un travail du poids que l'on peut porter aussi dans la matière. Donc finalement dans les chakras inférieurs, les chakras racines, le sacré. Est-ce qu'on voit aussi l'ancrage, la matière, le corps, comme un poids, quelque chose en fait qui pèse lourd? Quel rapport on entretient avec son propre corps? En se mettant aussi un bandeau comme ça sur les yeux, finalement, c'est de se dire, a-t-on peur de voir aussi au-delà des apparences, au-delà des mots, l'avenir? A-t-on peur de trébucher si on ouvre les yeux? Ok. Ça vient de couper. Alors, on va prendre un dernier petit message avant de se dire au revoir avec le guide de lumière. Hop. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Ok, il y a le tarot de la nuit qui m'appelle
sur ce travail des fausses croyances, allons voir un petit peu les fausses croyances que l'on peut avoir sur nous-mêmes finalement et interprétons de manière générale bien sûr ce que je vais avoir moi comme ressenti face aux cartes sur ces fausses croyances. Alors ça, non, tout sera à l'endroit, ok. Intéressant. On est bon? Ouais, ok. Je les prends. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouf, la mort. La mort, donc, la renaissance. A-t-on des fausses croyances relatives à la mort? Donc, freinons-nous parfois un petit peu par des peurs, des hésitations, le fait de prendre des risques, le fait en fait de pouvoir mourir à soi-même pour renaître, tel le sphinx. Sur quoi peut-on freiner par peur de se faire mal, par peur de dégringoler? Cavalier de coupe, ok, sur les fausses croyances. Peut-être qu'il y a cette idée d'être trop sensible, trop vulnérable pour un monde tel que le nôtre et que l'on ne peut pas véritablement être totalement authentique et se montrer dans toute sa vulnérabilité, se montrer à nu devant l'autre. Sinon, il y aura des conséquences, il y aura en fait un abus de la part d'autrui. Donc, y a-t-il pas un peu ce manque de confiance de pouvoir en fait se montrer authentique et de baisser la garde pour montrer aussi sa sensibilité, 9 d'épée, moi j'ai ce côté en fait d'avoir des fausses croyances comme quoi il y a de la faiblesse quand il y a des émotions de tristesse, que pleurer c'est finalement pour les faibles, enfin des croyances en fait sur une certaine dureté envers nous-mêmes qui ne nous permettent pas d'être dans cette pleine expansion, dans libérer au fur et à mesure ce qui doit être libéré en fait et aussi cette idée que dans la solitude je me retrouve en fait seule, désabusée et triste, que la solitude est égale à la tristesse pour certains. Est-ce que je vois d'autres choses dans cette carte? Non. Oui. Mmh. Ah oui, avec cette idée finalement que les événements nous accablent, qu'on n'est pas assez fort pour arriver en fait à gérer les événements de notre vie, à gérer notre quotidien, trouver des solutions, à pouvoir trouver en fait la résilience qu'on parlait juste avant, pour trouver en fait cette force intérieure de continuer d'avancer, de se relever en fait, d'avoir peur d'être à terre par peur aussi de ne pas pouvoir se relever. Donc il peut y avoir face à cette peur l'envie de plus prendre de risques, de rester un peu cloisonné dans une situation qui ne nous convient pas mais qui finalement peut-être nous rassure. Avec le soleil là dans cette question finalement des fausses croyances, de
d'avoir peur de se brûler les ailes si je rêve grand, si je me montre en fait dans ma plus belle version, dans une joie simple, dans quelque chose de chaleureux. En fait, si je cherche la chaleur, est-ce que je ne veux pas me brûler face à toute cette joie, face à tout le feu, cette énergie qui peut aussi faire peur si elle n'est pas maîtrisée en fait. Donc d'avoir peur en fait d'être dans ce côté solaire. Très bien. Le 3 de coupe. Là, dans les fausses croyances, c'est finalement peut-être je suis bizarre, je suis faux, je suis folle. Si je montre ma singularité, finalement, je vais être stigmatisée en fait pour qui je suis. Je préfère finalement peut-être cacher cette partie de moi, la vivre ou au contraire même jusqu'à aller à ne pas la vivre, à éviter de la ressentir parce qu'il y a peut-être de l'auto-jugement, de l'auto-flagellation sur les goûts et les couleurs que l'on peut avoir sur ce qui nous apporte en fait une certaine forme de sérénité, une forme de joie et ce côté en fait un peu loufoque. Quel est le côté loufoque qui n'est pas totalement accepté en nous-mêmes? Et là, le diable avec le roi d'épée, finalement, je fais n'importe quoi si je n'ai pas à côté de moi une énergie masculine solide. Qui va en fait intellectuellement me montrer le chemin, me guider et je ne me fais pas confiance parce que je vais en fait dans mes pires travers, dans des compensations, je vais dans ma zone d'ombre et puisque j'ai peur de cette zone d'ombre, et que je la fuis, finalement, je demande à autrui, à une autre personne, d'être le garant de ma zone d'ombre, d'être en fait le fou allié, le cavalier fou pour restreindre en fait ma personnalité, mes propres envies, par peur de plonger dans ma zone d'ombre, dans mes travers que je ne m'autorise peut-être pas à regarder, à explorer, à expérimenter, à sublimer. Donc je cherche un moyen de compensation extérieur. Intéressant. Si je regarde un petit peu tout, nous avons cavalier de coupe, le 9 d'épée, le soleil, le 3 de coupe, le diable, le roi d'épée et la mort. Donc, si on reparle un petit peu sur ces fausses croyances, c'est que de montrer son être authentique, qu'il soit en fait dans ses ombres ou sa lumière, il y a un trop grand risque. Donc, c'est comme si inconsciemment on avait envie de confier ce pouvoir dans les mains d'autrui parce que nous ne voulons pas prendre le risque de plonger aussi dans nos abysses, dans notre part d'ombre, on a peur de la chute, donc finalement, on a peur de la mort. Intéressant. Je crois que ça va suffire pour aujourd'hui. Salut.